Comment repères-tu un clown? Je suis un clown. Bonjour mesdames et messieurs, en fait vous savez quoi? Je ne vais pas dire organes génitaux dans cette vidéo. Bonjour mesdames et messieurs et gays et non-binaires. Aujourd'hui nous allons parler de mes signaux d'alarme chez les hommes maintenant. Je ne voulais pas dire organes génitaux car j'ai reçu un commentaire disant « Oh, tu fais une vidéo sur les signaux d'alarme ?» Il semble que tu n'apprécies pas les hommes. Et je ne dis pas que le simple fait qu'un homme respire est un signal d'alarme. Ce sont de véritables signaux d'alarme qui, genre, écoutez d'abord mes explications avant de juger. Deuxièmement, ils concernent autant les hommes que les femmes. Mais comme j'ai littéralement un public féminin de 90%, eh bien, je vais évidemment m'adresser aux femmes. Mais c'est la première partie car Kathleen et moi avons beaucoup de signaux d'alarme et nous ferons une deuxième partie quand je serai à Perth. Alors, comment repérer un clown? Je suis un clown. Ceci est basé sur mon expérience et les expériences communes que j'ai eues avec mes amis. Ce ne sont pas comme les signaux d'alarme évidents où vous dites « Oh, il suit beaucoup de filles ». C'est plutôt comme quand vous avez commencé à sortir ensemble, des comportements très subtils qu'ils ont, que vous pourriez même ne pas remarquer, mais qui se traduiront certainement tout au long de la relation. Maintenant, c'est mon premier. Se souvient-il des choses que vous dites, surtout si elles sont importantes? Si ce sont des choses très mineures, c'est encore mieux pour lui, mais nous parlons ici de choses majeures. S'il ne s'en souvient pas, il s'en fiche. Maintenant, il pourrait dire « Oh, il est vraiment occupé, genre, je suis sûre qu'au fil de la relation, il se souciera plus. Si un gars t'aime, pour commencer, il fera un effort pour se souvenir de ces choses. » Sinon, cela pourrait en fait être une caractéristique de lui où il ne se soucie pas vraiment beaucoup des autres. Bien sûr, c'est propre à chacun, alors évitez les commentaires du genre « Mon homme ne ferait jamais ça », pas tous les hommes. Oui, évidemment, pas tous les hommes. C'est quelque chose à surveiller, un vécu partagé avec mes amis. Cela se manifeste par de petites choses subtiles comme ça. Maintenant, si vous avez un problème, propose-t-il une solution ou vous laisse-t-il simplement le gérer vous-même? C'est un point crucial à surveiller, surtout au début. Steve Harvey l'a même mentionné dans une vidéo. Mais vous ne voulez pas être avec un homme qui vous laisse littéralement souffrir seul. Vous recherchez une personne qui enrichit votre vie, vous aide avec certaines choses, sans pour autant lui faire porter tous vos problèmes. Mais s'il vous laisse, genre, littéralement gérer tout seul. Même s'il s'agit d'une chose très masculine avec laquelle ils peuvent aider, comme vous aider à déménager, ils vous laissent vous en occuper seul. S'il ne propose pas de solution, il faut le quitter. Vous méritez quelqu'un qui vous aide vraiment. S'il parle beaucoup mais n'agit pas, c'est un vrai clown. De plus, beaucoup de gars aiment se vanter de leurs finances et des choses qu'ils vont faire. La plupart du temps, c'est du pur mensonge. Ne croyez rien avant de le voir, c'est très important, surtout pour mes dames. Qui gagne plus d'argent que votre homme s'il s'intéresse beaucoup trop à combien d'argent vous gagnez? C'est un signal d'alarme selon moi. Il est peut-être opportuniste, mais surtout insécurisé et cherche à rivaliser avec vous. L'énergie masculine ne se préoccupe pas de votre salaire, donc si un homme vous voit comme une compétition, c'est un énorme signal d'alarme. Vous ne voulez pas de rivalité, mais plutôt quelqu'un qui vous aide à vous élever et que vous puissiez élever en retour. Et cela devient un peu toxique si vous êtes constamment en compétition l'un avec l'autre. Maintenant, je dois dire, quand je parle à mon homme, c'est l'une des choses que j'ai remarquées en premier. Est-ce qu'il réciproque les questions? Je demande, comment mène-t-il une conversation? Comme on le voit dans tant de TikTok, les gars pensent souvent que parler à une fille est comme un entretien, sans rien demander en retour. C'est généralement ce que cela signifie. S'il ne vous pose pas de questions, c'est probablement qu'il ne s'intéresse pas à vous. Je connais des hommes vraiment intéressés par vous, mais ils ne vous posent simplement aucune question. Ils ne se préoccupent pas du tout de vous connaître. Cela peut signifier plusieurs choses. Premièrement, il est vraiment juste un mauvais interlocuteur. Deuxièmement, il n'est vraiment pas curieux, ne se soucie pas vraiment des autres. Troisièmement, il veut peut-être juste vous pour votre corps, ne se soucie pas de votre esprit ou de votre passé ou de votre avenir, peu importe. Quatrièmement, il ne se soucie vraiment pas. Et cela se lie en fait à un de mes autres points concernant le fait de se soucier si les choses qui sont importantes pour vous ne les intéressent pas. Drapeau rouge. Vous voulez vous sentir validé dans votre relation, surtout au début, comme « ne peuvent-ils pas un peu faire semblant aussi ?» Valider les intérêts et les choses importantes pour l'autre est crucial. Si ce n'est pas fait, c'est un énorme signal d'alarme. S'ils repoussent vos limites, vous êtes comme « je ne veux pas coucher avec vous » et ils essaient de vous y forcer. C'est un cas extrême, mais cela arrivera plus subtilement, comme par exemple « vous allez boire un verre, mais moi je ne veux pas boire d'alcool ».
Genre non, prends juste un verre, prends juste un verre. On peut le voir comme quelque chose d'anodin, du genre « Oh, je vais juste prendre un verre ». Mais lui, juste cela n'a pas respecté votre limite. Vous feriez mieux de croire que cela va aussi se produire dans d'autres domaines. Vous savez comment je le sais? Je suis un clown. Et t'es là, faites ça salope, tout ça, et t'es là, fais ça. Voici quelques autres choses plus génériques que je surveille également. S'il évoque ses ex, pourquoi le mentionner? N'as-tu pas tourné la page? Ne parlez pas d'un ex à moins que cela soit réellement pertinent pour le sujet. Genre, si je parle à quelqu'un, je ne mentionnerai pas mon ex à moins que cela soit pertinent pour le sujet. Et même alors, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas qu'ils pensent que je pense à eux. S'ils ont beaucoup d'ex, pourquoi ont-ils beaucoup d'ex? Pourquoi ne peuvent-ils pas maintenir une relation? Et j'avais une réplique à cela qui était comme certaines personnes sortent juste avec beaucoup de personnes, tu peux sortir avec des gens. Pendant que tu sors avec cette personne, tu peux déterminer si elle te convient bien. Ces personnes s'engagent dans des relations sérieuses. Quelque chose cloche, comment as-tu pu passer à côté? Pendant la phase de rencontre, je doute fortement que tu aies rencontré 15 personnes avec qui tu penses être en adéquation. Quelque chose cloche, je ne me souviens pas si j'ai déjà dit ça. Mais s'il continue à dire des choses et qu'elles ne se produisent pas la troisième fois, il dit quelque chose qui ne se produit pas, vous feriez mieux de croire qu'il est un clown s'il parle mal de ses ex ou s'il parle mal des autres en général. C'est quelque chose que je recherche chez tout le monde, en fait, pas seulement dans le monde des rencontres, mais vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui parle mal des autres parce qu'il parlerait mal de vous. Ils ont aussi une perception très négative des autres, ce qui n'est pas une compagnie souhaitable. Aussi, s'il dit que ses ex sont folles, êtes-vous certain de ne pas être le problème? Peut-être que vos ex étaient un peu folles, mais remettez-vous aussi en question. Mais la plupart du temps, je pense vraiment que c'est le gars qui rend la fille folle. Genre, je connais des filles folles, mais je connais aussi des filles qui sont très équilibrées, excellentes, des femmes de grande valeur, et leurs ex les ont rendues folles. S'ils jouent avec toi, si tu es au lycée, peu importe. Mais une fois que tu as 18, 20 ans, une fois que tu as 20 ans, cet homme joue avec toi. Partez, sortez de là. Observez leur prévenance envers vous, par exemple s'ils vous proposent leur veste lorsqu'il fait froid pendant une promenade. Remarquera-t-il que vous voulez que quelqu'un, par exemple, remarque des choses, croyez-moi? Comme si vous ramenez constamment tout dans une relation, cela peut devenir vraiment fatigant. C'est agréable que quelqu'un soit prévenant et attentionné envers vous. Si vous avez la chair de poule, pas besoin de dire que vous avez froid. Il note que vous avez froid et que vous n'avez pas mangé de la journée. Des choses aussi basiques que ça. Une mauvaise hygiène, c'est un énorme drapeau rouge. Dois-je en dire moins? Kathleen, dois-je en dire moins? Je peux développer cela dans une vidéo entière. Fils à maman, où il a une mauvaise relation avec sa mère, les deux mènent à la misogynie. S'il n'a pas travaillé sur ce traumatisme et n'a pas d'amis proches ou de relations avec les filles, comme je l'ai dit pour vous les gars, plusieurs de ces points peuvent aussi concerner les femmes et même s'appliquer à l'amitié. Si elles n'ont pas d'amis proches, pourquoi n'avez-vous pas d'amis proches? Êtes-vous incapable d'avoir de bonnes relations avec les gens? Qu'est-ce qui se passe ici? L'absence de projet chez un homme peut être perçue comme un signal d'alarme, parce que cela me fait me demander si tout au long de la relation, vais-je être celle qui initie, qui fait des projets? Nous ne parlons pas ici de normes de genre, nous parlons simplement en général de ce qu'ils sont en tant que personnes. Nous avons tous cet ami qui planifie les sorties et les itinéraires, et les autres amis qui les suivent simplement pour le voyage. Vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui vient juste pour le voyage parce que vous allez faire beaucoup de travail dans la relation. Mais si vous aimez ça, d'accord. Comme dit, cela ne s'applique pas à tous. Ne commentez pas en partant. Mon père ne ferait jamais ça. Peu importe si à tour c'est général. Il est vrai qu'il est impoli avec le serveur. J'ai remarqué cela chez tout le monde. Si vous êtes impoli avec le serveur, c'est fini, c'est fini. Je me fiche que vous n'ayez pas d'expérience en service à la clientèle. Soyez poli avec tous, particulièrement avec les personnes aisées. Regardez comment ils traitent leurs subordonnés. Sous-entendu misogyne, ai-je besoin d'en dire moins? J'aborderai ce sujet avec Kathleen, mais la misogynie passe parfois vraiment inaperçue. Je crois que je peux bien le repérer à présent. Mais s'il t'interrompt et ne te laisse pas parler, tu peux être sûr que cela se produira tout au long de la relation. Il ne te respecte peut-être pas, ni ton opinion, il ne veut pas l'entendre, il veut juste parler de lui. Il fait la fête beaucoup et se saoule tous les week-ends.
Si t'es comme un étudiant universitaire au début de la vingtaine, c'est bien. Dois-je en dire moins? Mais à un moment donné, les hommes et les femmes doivent sortir de la phase de fête. Le bombardement d'amour, surtout au début d'une relation, est une tactique de manipulation. De plus, ce sont les personnes qui bombardent d'amour qui s'attachent si rapidement que cela s'éteint tout aussi vite et cela peut devenir incroyablement toxique. Alors soyez prudents avec les personnes qui bombardent d'amour car elles cherchent probablement aussi quelque chose en dehors d'elles-mêmes. Je parie qu'ils ne supportent pas la solitude. Ils attendent désespérément d'entendre quelqu'un leur dire rapidement « je t'aime vraiment ». Bombardant de cadeaux, d'affection, il veut être avec vous sans arrêt. Vous pourriez penser que c'est comme un amour pur et vrai. C'est toute l'ocytocine et la dopamine qui deviennent folles dans votre cerveau, c'est tout. Si le changement de regard commence à se produire très tôt dans la relation, vous devez partir. Le changement n'aura pas lieu. Je suis tombée dedans. Nous sommes tous tombés dedans à un moment donné, mais le changement n'arrive pas. Il ne te respectera pas, elle ne te respectera pas. Si tu restes, parce qu'inconsciemment nous pouvons les piétiner, ils resteront. C'est comme l'histoire du garçon qui criait au loup. Et enfin, quelque chose que je veux dire, ne donnez pas une chance à quelqu'un s'il n'est pas ce que vous recherchez. Parce qu'il est si facile de tomber amoureux de quelqu'un, de s'attacher à eux et de s'attacher à la mauvaise personne. Comme j'en discutais avec un ami aujourd'hui, les filles, surtout, nous nous attachons par la proximité, une bonne conversation, le confort si elles n'ont pas les qualités que vous voulez. Genre, littéralement. Parce qu'il est facile de s'attacher beaucoup à quelqu'un et que vous ne voulez pas finir dans une relation avec quelqu'un à qui vous avez donné une chance. Vous saviez que c'était des clowns, vous pensiez qu'ils changeraient, car ils sont les pires. Cela vous fait vous sentir tellement stupide, 1 trillion de fois pire, ou ne donnez une chance à quelqu'un que s'il a ce que vous recherchez. D'accord, vous aussi les gars. Je retourne à Perth dans littéralement 5 jours, donc j'ai hâte de filmer tant de vidéos amusantes avec Kathleen. Puis les 2 derniers mois, je l'ai dit tellement de fois, mais je n'étais pas vraiment motivée à faire du YouTube. Je me suis concentrée sur d'autres choses, mais je suis très prête à recommencer à faire des vidéos amusantes. Quoi qu'il en soit, dites-moi quels sont vos signaux d'alarme chez une femme ou un homme. Pas de misogynie, pas de misandrie autorisée dans la section des commentaires. Sérieusement, si je reçois des commentaires, c'est fini. Si je reçois des commentaires négatifs, c'est fini. Nous savons que cela ne s'applique pas à tout le monde. Chacun est différent. Lecture générale. D'accord. Souvenez-vous, si c'est une lecture de tarot, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne le fait pas. Si c'est pour vous, vous l'aurez. Sinon, laissez tomber. Un point, c'est tout. J'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous aime. Suivez-moi sur Instagram. Au revoir.